Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Crypto. Nous sommes le 9 août 2023, ça n'a pas changé depuis ce matin. Ce matin, je vous ai fait une vidéo déjà sur la news. Je vous fais tous les jours une vidéo le matin, une vidéo le soir. Entre temps, je vous fais une autre vidéo sur les graphiques, sur le trading, sur le fait de trader ou simplement d'apprendre à lire les graphiques. Très très important, mes amis, pour vous dans l'écosystème. Même si vous faites que d'acheter, vous n'êtes pas un trader, vous n'avez pas l'intention de vendre souvent, il faut savoir quand même le jour où vous rachetez quelque chose d'une crypto, puisqu'on n'en a jamais une seule, on en a plusieurs. Il faut savoir où on rentre, à quel endroit on rentre, pour pas perdre de l'argent tout de suite, en 2 secondes évidemment. Et sinon, dans les news, on va en avoir plein, on va parler de politique, d'ailleurs, des blockchains, de régulation, de tout ce qu'il y a dans notre écosystème. Et là, on a la Russie qui fait un petit essai numérique avec 13 banques, donc ça c'est déjà quelque chose, c'est bien, ils avancent, ils essayent d'aller relativement vite, ils ont peut-être des besoins pour ça évidemment, c'est dans le besoin qu'on va le plus vite possible. Le BTC 29 500 et le TH 1849. Je vous ai fait une vidéo tout à l'heure sur le BTC. Et donc, allez la voir, mes amis, vous verrez de quoi je vous parle. Du Bitcoin, évidemment, vous l'aurez compris. Je suis en train de bégayer, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là, vous voyez sur les graphiques, on est en train de redescendre. On a été juste voir les 31 000. On n'a pas été jusqu'aux 31 000, mais presque. Mais encore une fois, cette zone-là, pour moi, n'a pas trop d'intérêt. On vient juste récupérer des liquidations sur tout ça pour redescendre un petit peu plus bas normalement. Et sinon, si on veut bien, ce sera les 32 000 qu'il va falloir récupérer d'une manière ou d'une autre avant de pouvoir parler de choses sérieuses. La Russie, comme je vous ai dit, va tester le rouble numérique avec les banques et ses clients. Et ils ont bien l'intention, là c'est un test simplement qu'ils font avec 13 banques et un nombre limité de clients. Et après, ils vont s'attaquer plus durement à la chose en 2025. En 2025, ils vont étendre tout ça. Et justement, c'est leur premier vice-gouverneur de la Banque de Russie qui a dit ça dans un communiqué. Olga Skorobogatova. Voilà. Et donc on va suivre tout ça de près, évidemment. Il y a les Chinois qui font la même chose. Nous, on va entamer ça bientôt aussi. On va voir comment ça va se passer. Ça, c'est en dehors de la guerre, de l'Ukraine, de tout ce qu'on voit d'habitude. Le monde de la finance, il continue, même en temps de guerre et tout ça, ça continue toujours, ça s'arrête jamais. Une ONG, c'est une organisation non gouvernementale, demande à la SEC de rejeter les demandes de TF Bitcoin comptant. Alors il y a déjà la SEC, on a des problèmes avec eux, et maintenant il y a les ONG aussi qui s'y mettent, parce que bon, la considération c'est quoi? Perdu beaucoup d'argent pour les gens, 2000 milliards de dollars de pertes, plusieurs mesures d'exécution, des faillites, des poursuites judiciaires, du pénal, enfin bon, tout ce qu'on veut au monde. Donc eux, leur but c'est de protéger soi-disant les gens. Donc voilà. Donc ça complique un petit peu la chose. On a déjà Cathy Wood qui nous a dit ces jours-ci, qui nous a dit que la date allait être sûrement reportée pour l'acceptation. Et on ne sait pas si tous les ETF vont être acceptés en même temps ou si ça va être par ordre. J'ai une blague, mais par ordre alphabétique ou quoi que ce soit. Normalement, c'est les premiers arrivés qui sont les mieux servis, mais je pense qu'il va donner une réponse globale un petit peu à tout ça. On verra. On suit tout ça de près, évidemment, que ça nous intéresse. Et là, la principale démocrate, Maxime Waters, exprime son inquiétude au sujet du stablecoin PayPal. Bon, pourquoi elle est inquiète? Eh bien, tout simplement parce que voilà, PayPal cette semaine de lancer son propre stablecoin, a lancé son propre stablecoin. Tout le monde a été un peu étonné, mais on le savait depuis longtemps d'ailleurs. Mais c'est sans avoir mis en place un cadre fédéral pour réglementer l'actif. Voilà pourquoi elle est inquiète cette dame-là et qu'elle a peur. Elle voudrait que tout soit réglementé vraiment très bien. Et on a hâte que les Américains en trouvent une réglementation, quelque chose, des normes qui soient fixées une fois pour toutes, parce qu'on sera toujours dans ce cas de figure. Donc on va suivre aussi PayPal évidemment de près. Bon, il y avait d'autres problèmes sur PayPal aussi, avec des contrats qui me paraissent un peu bizarres, tout ça. Enfin bon, allez, à suivre tout ça. Bitstamp va arrêter le commerce de Polygon, Solana et d'autres jetons aux États-Unis. Voilà, histoire qui revient, parce qu'on en a parlé il y a quelques temps. En gros, toutes les histoires, on en reparle, on suit, et on suit tout ça, et c'est important dans notre écosystème. Si vous voulez vous impliquer un peu, si vous rentrez dans la finance c'est ça, on suit son marché traditionnel, on suit les entreprises, comme ça on apprend à un moment donné quand est-ce qu'on doit bien rentrer au bon moment dans une entreprise, ou en sortir, ou rien faire. Et la crypto-monnaie, c'est exactement la même chose. C'est en suivant régulièrement un petit peu les news comme ça, en les étudiant un petit peu, en les décortiquant, et on le fait ensemble après si vous voulez bien. Eh bien, c'est comme ça qu'on sait quand rentrer quelque part et être profitable, pas rentrer bêtement quelque part qui va s'écrouler 15 jours après, parce qu'en réalité, on en parle depuis 3 ans que ça va s'écrouler, et puis vous n'êtes pas au courant, vous arrivez, le truc il a fait 3%, vous dites, oh là, s'il a fait 3%, il va faire 10%. Donc j'y vais, je vais gagner 7% en 15 jours, et vous perdez des sous. Voilà. Allez, c'est tout bon. Tout ça, on en a déjà parlé, Hermatic, Solnir, etc. À suivre, on va suivre un peu partout. Donc cette plateforme d'échange là, eux, ils ne les auront plus.
Donc, à suivre sérieusement si vous êtes dessus. Hein. Galaxy annonce une perte de 46 millions de dollars malgré la croissance des extractions de Bitcoin. Récapitulatif du résultat du deuxième trimestre. Bon, bah, c'est pas fort, hein, de l'argent de perdu. Des sociétés qui ont perdu de l'argent, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On vient d'un bear market, on le sait bien, même si on reprend un peu de vigueur là depuis quelques temps. Depuis le début de l'année, on a repris quand même un petit peu de vigueur, donc ça c'est bien, mais on vient quand même d'un monde difficile, une année difficile où beaucoup d'entreprises ont perdu beaucoup d'argent. Eux, ils ont perdu 46 millions de dollars, et soulignant que quel point la crise du crédit cryptographique de l'année dernière et la multitude des faillites ont laissé les marchés des capitaux de l'industrie en lambeaux. On en a parlé, on en reparle encore, et vous avez vu, je vous ai donné des news, je sais plus hier, ce matin peut-être, ou hier ou avant-hier, sur les banques traditionnelles qui continuent et qui ont été déclassées, hein, du AAA au AA, et avec des plus, des moins, etc. En tout cas, on les déclasse. Pourquoi tout ça? Parce que ça va pas très bien. Hein. Bon, c'est des banques qu'on dit secondaires, mais tout ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour l'instant, on n'est pas dans une situation extraordinaire. Tous ces articles-là, je vous mets tout dans les liens sous les commentaires, hein, vous pouvez les approfondir. Moi, le but de la vidéo, là, c'est qu'en un minimum de temps, vous allez avoir un maximum d'informations. Après, vous travaillez un peu dessus. Après, vous revenez, dès septembre, on pourra parler de tout ça sur Discord, sur Twitter, sur Twitch, on va pouvoir développer ça beaucoup plus en avant. EOS Network Foundation appelle la communauté à rejeter le règlement de 22 millions de dollars de Block.one. Ça, pareil, vieille histoire. Donc, eux, ils devraient avoir un règlement de 22 millions de dollars, mais ils en veulent pas. Ils disent que nous, bon, c'est beaucoup plus d'argent qu'on veut toucher. Donc, s'il vous plaît, gardez vos sous, donnez-en-nous un peu plus. Et voilà, ENF a affirmé que le montant du règlement proposé par Block.one sous-évaluait considérablement, ce qui est légitime dû à la communauté EOS. Voilà. Donc, à suivre pour ceux qui sont évidemment impliqués dedans. Hein. Blockchain Venture mène un tour de table de 8,2 millions de dollars pour la startup de sécurité Web3 Cube3.i. Super. Voilà, donc pareil, les startups, hein, nous, dans notre écosystème, dès qu'ils avancent un peu, ils font de la levée de fonds, ils rentrent de l'argent. Donc on doit les suivre, hein, on les suit pour voir ce qu'ils vont faire de cet argent. Si un an après, qu'ils ont rentré beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont tout bouffé entre eux en s'achetant des Rolls-Royce? Ou est-ce qu'ils ont bien avancé, l'entreprise a avancé? C'est comme ça qu'on va faire une future licorne, vous savez, ou une future licorne, ou une pépite en crypto quelque part, voilà. Hein. Derrière les cryptos, il y a toujours des fondamentaux, il y a toujours une entreprise, il y a toujours quelque chose, hein, et c'est tout ça qu'on doit étudier pour avoir une certaine réussite. Hein. Le réseau principal base de Coinbase souffre officiellement au grand public. Bon, ça voilà, on n'a pas arrêté d'en parler, ça ouvre là, donc très bien. Les utilisateurs peuvent explorer ces dApps et bénéficier de frais de transaction inférieurs à la vitesse de transaction plus rapide par rapport à Ethereum, a déclaré Jess Pollack, responsable des protocoles chez Coinbase. Donc, si vous n'êtes pas au courant, on n'a fait que d'en parler pendant quelques jours. Donc, vous allez approfondir ça, évidemment. MetaMask, tout le monde connaît MetaMask. Si vous êtes nouveau dans l'écosystème, vous tapez MetaMask sur Google, vous allez lire, vous allez retrouver beaucoup d'articles, 21 millions d'articles peut-être. En tout cas, 21 millions de téléchargements, c'est déjà pas mal. Voilà, et vous allez sur CoinGecko, vous aurez toutes les news là-dessus. Hein. Faut connaître évidemment que MetaMask dans notre écosystème, il faut connaître. Hein. J'en dis pas plus. Hein. Je vais pas plus loin sur beaucoup d'infos parce que il y a des gens qui me suivent, j'espère, qui sont des gens qui sont déjà bien dans l'écosystème. Donc, ce que je veux, c'est mettre tout le monde au parfum de ce qui se passe. Et vous, si vous savez pas du tout, c'est pas en 2 minutes que vous allez apprendre. Hein. Donc, il faut aller creuser chaque fois. Vous allez dans les liens, vous regardez ce qui est écrit dans l'article, et c'est comme ça que vous allez avancer, mes amis. Hein. C'est pas en 2 minutes que vous allez tout apprendre, c'est pas possible. Hein. Mais en revanche, en 2 minutes, vous pouvez être au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème. Ça, c'est important. Fantôme envisage d'ajouter des rôles optimisme pour se connecter à Ethereum. Voilà, oui, bah ça c'est bien, hein, mais ils font une étude dessus. Hein. Ils envisagent simplement. Donc pour l'instant, ils sont en train de voir, c'est bien, pas bien, etc. Là-dessus, sur l'article, ils expliquent un petit peu la vision avec les couches 2, tout ça. Bon, si vous êtes nouveau dans l'écosystème, ça vous dit pas grand-chose, mais si vous voulez, en gros, le système se monte. Il y a les blockchains, il y a les couches 1, on appelle ça des layers hein, en anglais. Bon, il y a le layer 0, il y a le layer 1 qui est Bitcoin, Ethereum. Derrière ces layers, il y en a plusieurs, layer 1. Et derrière ça, il y a eu des entreprises qui sont arrivées après, qui sont construites après pour sur Ethereum et énormément pour et d'autres blockchains pour apporter un plus, on va dire, et sont ce qu'on appelle des couches 2 hein, qui viennent se mettre sur le layer 1. Il y a une layer 2 et après il y a eu aussi des layer 3
qui ont d'autres activités, d'autres, mais tout ça, ça reste en chaîne, tout ça pour amener à la communauté comment dire, une facilité d'emploi, on va dire, une facilité avec les crypto-monnaies, toujours pour amener un plus. Hein. Et dans tout ça, c'est là où vous allez trier toutes les entreprises qui vont vous concerner, c'est dans ces blockchains justement, et dans ces layers, hein, ces niveaux, et dans ces couches. Et c'est là que vous avez plein d'entreprises qui viennent se greffer partout, sur différentes blockchains évidemment, hein, sauf le Bitcoin maintenant. Bon, même le Bitcoin maintenant, il a des NFT. Donc là avant, on pouvait dire on fera rien avec, alors qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Mais bon, maintenant qu'on a mis au jour les NFT, même ça, on peut les faire. Donc vous voyez, sur chaque blockchain, vous pouvez travailler avec beaucoup de choses. Et c'est à vous de trier dans tout ça, justement, et c'est là où ça devient un peu complexe, c'est dans tout ça qu'il va falloir trier vos bonnes entreprises. Allez, j'avance, pour plus longtemps. Microsoft s'associe à Aptos pour explorer les paiements numériques de la tokenisation. Bah voilà, Aptos, hein, l'apps, la blockchain de couche 1, créée par d'anciens employés de Meta, a annoncé un nouveau partenariat avec les gens de la technologie Microsoft. Outre les deux sociétés explorent des solutions innovantes liées à la tokenisation des actifs. Les couches 1, c'est les sociétés qui vous protègent. Ils s'occupent surtout de la sécurité, hein, pour simplifier un petit peu la chose, hein, par rapport aux couches 2 qu'il y aura dessus, aux couches 3, etc. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous allez suivre ça. Évidemment que toute société qui démarre, toute action qui se fait quelque part, quand elle démarre, on va voir pourquoi elle est là, est-ce qu'elle va nous intéresser ou pas, et on va la suivre dès le départ, justement, pour bien se placer peut-être dans l'écosystème à un moment donné. Voilà mes amis pour ce matin, on se retrouve demain pour pour une autre vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous l'avez pas fait. Si vous l'avez fait, mille merci. Pensez à cliquer, pensez à mettre des commentaires, même un petit bonjour. Les commentaires nous font avancer dans l'écosystème et on en a tous besoin et j'en ai besoin évidemment. Bye bye. À plus tard. Ciao.